Nintendo est totalement on fire en ce moment et c'est peu de le dire juste après l'annonce du nouveau Star Fox qui débarque dans quelques semaines. Aujourd'hui, il nous balance une palanquée de chiffres dans tous les sens, les résultats des ventes de jeux officiels sur Switch 1. Sur Switch 2, on a aussi la jaquette du nouveau Star Fox et son prix. Et bien sûr, la plus grosse annonce, c'est malheureusement l'augmentation du prix de la Nintendo Switch 1, mais aussi de la 2, des abonnements Nintendo Switch Online et tout ça partout dans le monde et pas forcément pour les raisons qu'on ne pense. Donc on voit tout ça dans cette vidéo juste après le générique. Alors on commence tout de suite avec la jaquette officielle du jeu. Je vous l'avais montré déjà sur la vidéo où je réagis au trailer de Star Fox, disponible sur la chaîne. Vous pouvez aller voir cette vidéo. Donc voici à quoi ressemblerait la petite jaquette de Star Fox. Vraiment très jolie, hein. On retrouve toujours les gros chiffres Peggy. Mais bon, c'est comme ça. Moi, je trouve elle est plutôt classe, hein, plutôt sympathique cette petite jaquette à voir. Et on a aussi une annonce sur le prix en version dématérialisée qui serait de 49,99 €. Donc vraiment pas cher du tout. On pourrait croire que la politique de Nintendo change par rapport au prix des jeux qui sont quand même un petit peu moins chers qu'à la sortie. Je vous rappelle que Mario Kart World est quand même à 80 € je crois en dématérialisé, c'est toujours le cas. Vous voyez, Mario Kart World est toujours à 80 €. Donc peut-être que la baisse de prix prendra en compte la durée de vie du titre, à voir au moment de la sortie. Mais faut pas oublier que oui, comme le dit André là en bas, c'est un jeu Nintendo 64 de base qui était forcément retravaillé. Ils ont ajouté pas mal de cinématiques, on l'a vu dans le trailer, mais peut-être que ça nécessite pas un prix de 80-70 €. Alors tant mieux pour nous, tant mieux pour les joueurs. On peut peut-être espérer voir le jeu arriver peut-être à 40 € en jaquette. À voir, espérons. Ensuite, on parle des meilleures ventes sur la Switch 1. Nintendo Actu nous annonce que c'est toujours Mario Kart 8 Deluxe avec 71 millions de copies vendues. En second, nous avons Animal Crossing. En troisième, Super Smash Bros Ultimate. En quatrième, Zelda Breath of the Wild. Et pour finir, Super Mario Odyssey. Donc ça, c'est pour les ventes de la Switch 1. Et pour ce qui est de la Switch 2, eh bien, nous avons sur les jeux les plus vendus pour la période fin mars 2026, il précise, c'est bien sûr Mario Kart World avec 14,70 millions. Donkey Kong Bonanza juste en dessous en deuxième position avec seulement 4,52 millions. Donkey Kong Bonanza, super jeu. Il y a d'ailleurs une vidéo sur la chaîne comment obtenir les 3 fins différentes du jeu, qui fonctionne plutôt bien. Donc je vous conseille d'aller la voir si vous ne l'avez pas vu. Et ensuite, on a Légende Pokémon ZA. Vous avez aussi le test sur la chaîne. 3,94 millions de ventes. Je vous avais d'ailleurs fait une petite vidéo pour vous l'offrir, vous le faire gagner. Il n'y a eu personne, tant pis, je l'ai gardé. Et ensuite, on a Pokémon Pokopia 2,41 millions. Il n'a même pas dépassé Pokémon ZA, c'est quand même fou. Pourtant, Pokopia, extraordinaire, pareil. Vous avez pas mal de tutos sur la chaîne sur ce jeu. Et Kirby Air Rider pour finir en dernière position, 1,87 millions. J'ai pas fait ce jeu-là, donc je pourrais pas vous dire ce que j'en pense. Mais par contre, pour moi, le meilleur de la Switch 2, c'est Bonanza et Pokopia, ceux que j'ai vraiment préférés. Il nous balance aussi les chiffres de vente de la Nintendo Switch 1. Qui s'est encore bien vendu entre janvier et mars 2026, 155 millions de consoles vendues, dont 550 000 entre janvier et mars 2026. Et pour la Switch 2, c'est quasiment 20 millions de consoles Nintendo Switch qui ont été vendues partout dans le monde, dont 2,49 millions entre janvier et mars 2026. Des records de vente qu'on peut, je pense, attribuer à Pokopia qui a vraiment cartonné dans tous les sens, qui a fait vendre un paquet de consoles sur cette période. On arrive à la grosse annonce et malheureusement pour le porte-monnaie des joueurs, le prix de la console va augmenter en France, qui va passer de 470 € à 499 € à partir du 1er septembre. Donc précipitez-vous si vous ne l'avez pas encore acheté. Vous avez jusqu'au mois de septembre avant de voir la hausse de prix. On est sur une hausse de 30 €. 30 €, c'est équivaut à un petit jeu indé. Vous pouvez vous acheter un petit jeu indé avec ça. Donc faut en profiter.
Pour une fois, l'Europe et plus particulièrement la France, nous ne sommes pas les dindons de la farce parce que c'est pas chez nous que le prix augmente le plus. On va y faire un tour sur le prix mondial. Tac. Et donc, c'était Genki qui nous mettait les prix par pays. Donc, en Amérique, ça passe de 450 € à 500 €. Donc, ils étaient un petit peu moins chers que nous, pour le coup. Nous, on avait déjà 20 € de plus qu'eux, quasiment. Et on passe au même prix, que ce soit en Amérique ou en Europe, on passera sur le même prix. Canada qui passe de 629 $, alors ça doit être des dollars canadiens je pense, à 680 $. Et le Japon, c'est la pire augmentation de 49 980 yens à 59 980. On voit là les prix, il nous met la petite photo. Voilà, et j'ai demandé à ChatGPT de me comparer le pourcentage d'augmentation dans tous les pays. Donc en Europe, on passe de, je vous l'ai dit, 470 à 400, ça fait plus 6%. États-Unis, on a plus 11%. Canada, plus 7,94%. Et le Japon, plus 20%. Ça fait vraiment mal, mais après, peut-être que le prix chez eux était vraiment bas de base. Alors, à quoi est due cette augmentation de prix? Vous le savez en partie pour ceux qui ne vivent pas dans une grotte, le prix des composants, mais pas que. Alors, c'est les numériques qui nous font un petit article déjà ce matin de bonne heure. Et ils nous parlent donc forcément du communiqué officiel sorti ce vendredi 8 mai 2026 dans la matinée. Au sujet des hausses de prix partout dans le monde, et il souligne que c'est une situation globale qui résulte de la pénurie liée au développement de l'IA ayant drastiquement fait augmenter le prix des composants, mais pas que. On apprenait aussi hier que les actionnaires mettaient la pression à Nintendo pour rehausser les prix face à une marge de plus en plus grignotée par cette situation, en plus de l'affaiblissement de la monnaie locale, le yen. Donc voilà pour toutes ces infos. Alors à savoir, moi je suis actionnaire de Nintendo, j'ai une action, je suis content. J'ai pas voté pour cette augmentation de prix, je vous le dis tout de suite, parce que c'est pas avec mon action qu'ils vont me demander mon avis, mais je suis même pas bénéficiaire d'ailleurs, je crois, parce qu'avec l'action, avec tous les frais qu'il y avait à payer, je suis encore dans le négatif, je crois. L'action a dû augmenter, je sais plus à combien elle est. Je suis en train de regarder en temps réel sur mon compte titre. L'action Nintendo, elle est actuellement, à l'heure où je tourne cette vidéo, à 39,80 €. Et moi, je l'avais acheté il y a quelques années, je l'avais acheté 90 €. Donc l'action s'est vraiment cassée la gueule, même avec la Switch 2. Donc voilà pour cette augmentation de prix. Et bien sûr, ça prend aussi en compte, j'ai vu les augmentations du Nintendo Switch Online. Alors je crois que c'est qu'au Japon pour l'instant. Faut aussi souligner que cette augmentation n'arrivera qu'au 1er septembre chez nous et sera effective à partir de quand? À partir du 25 mai prochain au Japon. Donc eux, ils ont vraiment peu de temps pour se retourner, pour acheter des Switch avant l'augmentation de prix. Mais nous, ça va, on a quand même 4 mois pour se retourner. Si vous voulez vous l'acheter, c'est le moment. Alors on peut comparer avec ce qu'avait fait PlayStation. Ils en parlent par exemple dans un autre article en disant que la PlayStation 5 avait vu début avril une augmentation du prix de ses consoles, d'une hausse de 20% pour certains modèles du marché. Et contrairement à la PS5 sortie en 2020, Nintendo est dans une position vraiment difficile car le cycle de vie de la Switch 2 vient de commencer. Son public de joueurs occasionnels est particulièrement sensible au prix. Donc même s'ils ont fait des gros bénéfices, malheureusement, on va être obligé de passer par là. Donc on a quand même vraiment quelques mois pour se retourner, contrairement à PlayStation qui nous avait laissé vraiment peu de temps avec une augmentation vraiment rapide du prix. Là, on a quand même quelques semaines pour se retourner. Si vous n'avez pas acheté encore votre console, c'est vraiment le moment. Et pour finir, le planning officiel des sorties des jeux Nintendo et tiers à venir. Si vous possédez la Nintendo Switch, nous allons avoir bien sûr le 21 mai Yoshi et le livre mystérieux, Star Fox le 25 juin, Splatoon Riders le 23 juillet, le Fire Emblem qui est toujours annoncé en 2026 mais sans date précise, et puis Pokémon en 2027. Et du côté des éditeurs tiers, on a Pragmata qui est sorti le 17 mai. Super jeu, j'ai fait totalement en live sur la chaîne. Je vous mets la petite notif en haut de votre écran si vous voulez aller voir la playlist Pragmata. Alors, je n'ai pas fait sur la Switch 2, j'étais sur PlayStation. On a Indiana Jones qui sort le 12 mai. On a Tales of Arise le 22 mai. Final Fantasy Rebirth le 3 juin. Adventure of Elliot le 18 juin. Très, très bon jeu. J'ai fait la démo. Je vous conseille de la faire si vous ne l'avez pas faite. Encore, elle est disponible sur le store de Nintendo. J'ai pas eu le temps de présenter ce jeu, mais il a l'air vraiment incroyable. Le 9 juillet, on a Grand Blue Fantasy. Le 16, Guldet Begins. On a cet été First Light qui sort.
Orbitals, trop bien, je me suis inscrit pour obtenir une clé de jeu. Ce jeu-là a l'air fou. Ça, je connais pas. Et le nouveau professeur Layton. Et ils nous disent quoi d'autre? Tomodachi Life qui fonctionne plutôt bien. Il y avait les chiffres de vente aussi, je vous en ai pas parlé, mais il a bien fonctionné. Le 8 avril, on a eu Pokémon Champions. J'ai pas testé. Dites-moi si vous l'avez trouvé bien, ce jeu. Moi, ça m'emballe pas de fou. Et ça, les jeux de rythme non plus. Donc voilà pour ces infos Nintendo Switch. Dites-moi dans les commentaires, vous, quel jeu vous attendez sur la Nintendo Switch, ou est-ce que vous pensez l'acheter avant cette augmentation de prix? Et moi, le jeu que j'attends vraiment sur la Nintendo Switch, qui m'a fait en partie acheter cette console, c'est bien sûr Dusk Bloods. On a pour l'instant aucune info, je ne sais pas s'il est prévu en 2026 ou 2027. Donnez-moi votre avis en commentaire. Et on se retrouve prochainement pour de nouvelles actus et de nouvelles découvertes de jeux vidéo. Il est maintenant l'heure pour moi de vous laisser, car comme vous le savez, le jeu vidéo ne tend pas. Ciao!